Le directeur du centre hospitalier Princesse Grace a évoqué une année complexe pour l'exercice 2015, mais avec tout de même de nombreuses satisfactions et en premier lieu un bilan positif pour le budget. En effet, pour la 8e année consécutive, la situation budgétaire est maîtrisée et pour la 5e année de suite, elle est même excédentaire. Nous avons eu également une grosse satisfaction, c'est la certification de la Haute Autorité de Santé. L'établissement a été certifié sans réserve, sans recommandation. Nous sommes le seul établissement en France à avoir un tel niveau de reconnaissance pour un établissement, bien entendu, de la grandeur du nôtre. Ensuite, nous avons eu beaucoup de travaux, et notamment le gros dossier de construction du nouvel hôpital, qui était un dossier complexe, mais qui était nécessaire pour permettre à l'établissement d'être toujours un centre d'excellence. Et puis enfin, je crois qu'on avait fait des recrutements de grande qualité, parce que je suis persuadé qu'il n'y a pas de bons médecins, il n'y a pas de bon hôpital s'il n'y a pas de bons médecins. Et donc nous avons recruté 2 professeurs agrégés, le professeur Carbone qui était avant l'hôpital Trousseau à Paris, qui a pris la chefferie de service de la maternité, et le professeur Rouquette, qui était à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et qui a pris la tête de l'anesthésie-réanimation. Hormis les grands travaux du nouvel hôpital, le centre hospitalier va connaître en 2016 de nombreux changements et notamment avec le départ en retraite de 3 chefs de service, les professeurs Ferrari, Chocnet et Ritt. De nouveaux aménagements de pointe verront également le jour. Il va y avoir beaucoup de chantiers, création d'un service de soins palliatifs, rénovation de l'hémodialyse, de la médecine nucléaire, ouverture d'un centre de consultation à Tamaris. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire, en 2016, ça va être l'ouverture du CHPG à l'international avec 2 gros projets. Le premier, c'est l'ouverture d'une unité de check-up, qui va nous permettre d'attirer une clientèle internationale à Monaco, ce qui nous avait été demandé par le Conseil supérieur d'attractivité. Et deuxième gros projet, c'est le partenariat avec la Pennsylvanie. Nous avons des locaux qui ont été créés à Tamaris et donc qui vont faire l'objet d'une ouverture au mois de février. Et donc ça va nous permettre d'intensifier nos relations avec cet établissement. Je rappelle que la Pennsylvanie vient d'être choisie aux États-Unis, enfin l'université du UPenn, comme la référente pour la prise en charge de la recherche en cancérologie. Donc ce partenariat a été tout trouvé. Et quelques minutes avant cette cérémonie des vœux, le prince souverain, accompagné du directeur du centre hospitalier Princesse Grace, a pu découvrir en toute intimité une œuvre de l'artiste Kees Verkade représentant le prince Régnier III. Ce buste est situé dans le hall d'accueil du centre de gérontologie Régnier III.